pour la transformation du secteur semencier. L'objectif est de sensibiliser sur l'importance stratégique du secteur semencier et de promouvoir la qualité des semences afin d'améliorer les rendements agricoles. Nous allons écouter les réactions du docteur Ali Ibrahim, représentant régional d'Africa Rice Sénégal, et d'Alumbao, coordonnateur régional du projet RISAO, au micro de Moussa Ousmane Diagne Abdeboy. Donc l'objectif, c'est justement, comme j'ai dit, de créer des emplois, mais aussi de créer un certain environnement social favorable pour les jeunes de notre région. On sait que l'Afrique est un continent jeune. On sait que 70% de la population est jeune, âgée entre 18 et 35 ans. Et on s'est rendu compte que c'était une population sous-employée, ou c'était une population qui ne s'auto-emploie pas. Et donc, comment remédier à ça dans la chaîne de valeur agricole? C'est dans ça que la Fondation Mastercard a contacté Africa Rice pour travailler sur un document de projet qui a été approuvé et qui est le projet dont on parle, qui est en train d'être mis en œuvre donc, dans les pays que j'ai cités tantôt. On parle de riz, on parle de semences. Quand on n'a pas de bonnes semences, on ne peut pas avoir une bonne production de riz. On ne peut pas assurer que celui de la production totale. Et donc, si on n'a pas cela, cette sécurité alimentaire dont tout le monde parle ne peut pas être quand même une réalité. Donc, j'exhorte tous les Sénégalais à aider ce projet-là aujourd'hui, surtout l'État du Sénégal, à atteindre ses objectifs. Et il passe par déjà les agro-industriels, parce que c'est nous qui sommes dans la production, c'est nous qui sommes dans la commerce et dans la transformation, donc c'est nous qui sommes un peu partout. Alors qu'on voudrait atteindre une autosuffisance en riz. Maintenant, pour que cela puisse se faire, il faut quand même que pas mal de choses soient réglées. Au-delà même des semences, il y a aussi l'amélioration des processus de production. Il y a aussi l'adoption au moins de politiques agricoles adaptées. Et l'État du Sénégal est dans ce sens-là pour quand même les politiques agricoles qui seront appliquées au niveau national et même au niveau régional soient en adéquation avec ce que vit la population. Louga, dans le cadre de la modernisation des villes religieuses aidées d'Ara, le guide religieux Papa Mayora Sall de la famille Abbassia magnifie l'engagement des autorités étatiques envers l'apprentissage du Coran. Par ailleurs, ce dernier incite l'État à continuer sur cette mouvance afin de renforcer l'apprentissage du Saint-Coran qui, selon le guide religieux, est la seule alternative pour changer le Sénégal. Nous allons l'écouter au micro d'Alum Madarabay. Dès l'entame, on a fait une présélection à l'endroit des enseignants coraniques et on a sélectionné les 20. L'objectif de cette rencontre est de rendre hommage les apprenants du Saint-Coran. On a profité de cette occasion pour les féliciter. La vocation de cet orphelinat est que tous les enfants apprennent le Saint-Coran et la plupart de ces derniers, leurs parents, ont l'habitude de les envoyer ailleurs pour qu'ils puissent apprendre le métier. L'État du Sénégal a reçu les Serigne Dara et les autorités nous ont rassurés qu'ils feront des efforts pour venir en rescousse aux Dara. Mais li ñu gën a siiwee mooy orphelinat bi ñu yor mais orphelinat bi daal ñu ngi xam mooy état bi taxaw na ci taxawaay boo xam ne si wax dëgg yàlla dal na suñu xel bu baax. À Thiès, la jeunesse patriotique sénégalaise et le mouvement des Domo Dara patriotes ont organisé un panel sur le thème éthique islamique face au détournement des derniers publics. Selon les panélistes, les principes du Djoub Djoubal Djoubanti et de la reddition des comptes sont en accord avec l'islam. Le MOTAB propose la mise en place de boîtes à idées dans les communes pour encourager la participation